Si tu n'arrives pas à déterminer les limites des fonctions polynômes et des fonctions rationnelles en l'infini, alors regarde cette vidéo. Je vais te révéler les erreurs graves que tu commets, ce que tu négliges et tu n'arrives pas à déterminer ces limites. Je vais te révéler ça dans cette vidéo. Donc, reste attentif sur la vidéo jusqu'à la fin et je pense que tu n'auras plus aucun souci là-dessus. Bien, on rentre dans le vif du sujet. Attention, tout ce que je vais faire ici, c'est seulement les limites à l'infini. OK? Voilà. Ton professeur t'a dit que quoi? Que la limite d'une fonction polynôme à l'infini, pour calculer la limite d'une fonction polynôme à l'infini, hein, on considère le monôme du plus haut degré. OK? Et si c'est une fonction rationnelle, voilà, on prend le quotient des monômes du plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Avant de pouvoir déterminer toutes ces limites-là, si tu négliges les limites des fonctions élémentaires, tu ne pourras pas t'en sortir. Alors, c'est quoi les limites des fonctions élémentaires? Les fonctions élémentaires, c'est quoi? Par exemple, si on te dit limite d'une constante A, hein, ici A étant un nombre réel, quand x tend vers l'infini, alors quand je mets l'infini, ça peut être plus l'infini ou bien moins l'infini, sache que ça donne la même constante A, hein, avec A un nombre réel quelconque. Donc ça, c'est un résultat que tu dois connaître. Si tu ne connais pas ça, tu ne peux pas calculer les limites. OK? C'est très important. Il y a aussi, hein, on dit aussi que la limite de x, hein, quand x tend vers moins l'infini, ça fait quoi? Ça fait moins l'infini. Si c'est en plus l'infini, hein, limite de x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait aussi plus l'infini. Donc ça, c'est des résultats que tu dois avoir en tête. C'est très important. Et d'une manière générale, voilà, il y a une fonction élémentaire aussi, limite de x carré. Quand x tend vers moins l'infini, ça fait plus l'infini. Hein, limite de x carré. Le même x carré, quand x tend vers plus l'infini, ça donne aussi plus l'infini. Tu vois? Maintenant, si c'est x au cube c'est aussi une fonction élémentaire. La limite de x au cube, quand x tend vers moins l'infini, ça fait moins l'infini. La limite de x au cube, quand x tend vers plus l'infini, ça fait aussi plus l'infini. Maintenant, d'une manière générale, voilà. Donc, je vais généraliser ça. Tu vois, on dira limite de x puissance n. Lorsque x tend vers plus l'infini, hein, ici, n étant un entier naturel non nul. Donc, d'une manière générale, si n est un entier naturel non nul, la limite de x puissance n en plus l'infini, ça donne plus l'infini. Maintenant, la limite à moins l'infini, par contre, à moins l'infini, il faut faire attention. X tend vers moins l'infini. Là-bas, il y a deux cas. OK? Alors, regarde ici. Le x là, c'est quoi? La puissance, il n'y a rien, c'est 1. Quand, après, c'est x carré. X au cube. Qu'est-ce que tu remarques? Hein? 1 est impair. 2 est pair. 3 est impair. Donc, si je prends x puissance n avec n pair, voilà. Quand n est pair, la limite à moins l'infini donne plus l'infini. Donc, ici, si n est pair, ça te donne plus l'infini. C'est très important. Limite de x puissance n, quand x tend vers moins l'infini, ça fait plus l'infini si n est pair. Un nombre pair, vous connaissez le nombre pair, non? Donc, si n prend par exemple 2, 4, 6, 8 en allant, voilà. Donc, on aura plus l'infini. Mais si n est impair, regarde ici. Par exemple, n égale à 3. Comme 3 est impair, on a trouvé moins l'infini. Donc, ça fait moins l'infini si n est impair. Hein? C'est ce qu'il faut retenir. C'est très important. Limite de a sur x puissance n. Hein? A étant une constante réelle. X tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini. Ça te donne 0. Je dis A étant un nombre réel non nul et N un entier naturel non nul. Donc si tu as limite A sur x puissance n, voilà, A étant une constante non nulle, oui. Quand x tend vers l'infini, le résultat ça fait 0. Donc ça c'est très important aussi que tu dois retenir ça. Peut-être ton professeur t'a donné ça sous forme d'un tableau. Tu dois retenir ces résultats avant de pouvoir calculer les limites. C'est très important.
Bien, maintenant que tu sais que c'est à cause de ça que tu rates tes limites, je vais te prouver dans ces calculs que nous avons besoin de ces résultats. C'est très important. Donc, on y va. Donc, c'est la solution que je vais donner ici. Pour la première limite, la limite de x carré plus 2x plus 7. Donc, comme c'est un polynôme, ça fait encore, cette limite est égale à la limite de x carré. Quand x tend vers moins l'infini. Tu vois, x carré, la n vaut 2. Donc, nous sommes dans le cas où on cherche limite de x puissance n. Avec n pair. On a dit quand n est pair, que ce soit moins l'infini ou bien en plus l'infini, le résultat, ça fait plus l'infini. Donc, limite en moins l'infini, ça fait plus l'infini. En plus l'infini aussi, c'est pareil. Ça donne la même réponse. Donc, voilà la réponse. Tu vois que j'ai utilisé ce résultat-là. D'accord? La deuxième limite, ça fait quoi? Limite de x au cube. C'est un polynôme. On dit on prend le monôme de plus haut degré. Donc, ça va donner limite de x au cube. Voilà, x tend vers plus l'infini. Mais x tend vers plus l'infini, la limite de x au cube, ça fait quoi? Voilà, limite de x puissance n quand x tend vers plus l'infini. Ça fait plus l'infini. Ok? Maintenant, si c'est à moins l'infini, la limite de x au cube, quand x tend vers moins l'infini, ça fait quoi? Tu vois, là-bas, 3 est impair. Donc, n est impair. La réponse, ça fait moins l'infini. Ici, le monôme de plus haut degré, c'est moins 2x puissance 4. Donc, ça fait limite de moins 2x puissance 4 quand x tend vers plus l'infini. Voilà, ici, il faut faire attention. S'il n'y a pas ce moins 2, c'est x puissance 4. Et x puissance 4, comme 4 est pair, la limite, que ce soit en moins l'infini ou en plus l'infini, ça donne toujours plus l'infini. Maintenant, tu as plus l'infini multiplié par moins 2. Donc, quand on dit plus l'infini, c'est quoi? C'est un nombre positif très très grand. Quand tu prends un nombre positif très très grand, tu le multiplies par moins 2, ça donne maintenant un nombre négatif très 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 grand. Donc, la réponse, ça fait moins l'infini. OK? Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Même chose aussi, limite de moins 2x puissance 4. Quand x tend vers moins l'infini, ça fait aussi moins l'infini. Est-ce que tu vois? Donc, voilà les réponses à chaque question. Voilà. Limite, ici, c'est une fonction rationnelle. Pour une fonction rationnelle, on te dit de prendre les monômes du plus haut degré du numérateur et du dénominateur. C'est très important. Donc, ici, on va dire quoi? Ça fait limite de 3x sur 2x. Voilà. Au numérateur, au dénominateur, x tend vers plus l'infini. Mais quand je fais ça, 3x sur 2x, attention, si tu prends séparément, tu verras que limite de 3x, tu auras plus l'infini au numérateur et plus l'infini au dénominateur. Mais il y a quelque chose qu'on appelle des formes indéterminées. Donc, quand tu veux calculer la limite et tu vois que tu trouves infini sur infini, ça s'appelle forme indéterminée. Ou bien 0 fois infini, ou bien 0 sur 0, ou encore moins l'infini plus l'infini. Ça s'appelle des formes indéterminées. Donc ici, qu'est-ce que tu vas faire? C'est très simple. Comme tu as infini sur infini, donc c'est une forme indéterminée. Ça ne veut pas dire que la limite n'existe pas. C'est que tu ne peux pas conclure. Pour trouver la limite, alors il faut voir est-ce que tu ne peux pas simplifier la fonction ou bien tu ne peux pas réécrire autrement la fonction. C'est ça l'objectif. Maintenant, ici, regarde, il y a 3x sur 2x. Donc toi-même, tu vois qu'on peut simplifier x comme ça. Donc, une fois que tu as simplifié x, ça te donne quoi? Ça te donne la limite de 3 sur 2 quand x tend vers plus l'infini. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit limite d'une constante a. Que x tende vers moins l'infini ou plus l'infini, ça donne toujours la même constante. Est-ce que tu comprends? Donc, limite d'une constante a en moins l'infini ou bien plus l'infini, ça donne la même constante. Donc, c'est fini. Ça veut dire que ici, la réponse, ça fait 3 sur 2. OK? Voilà. Donc, que ce soit en moins l'infini ou bien plus l'infini, c'est pareil. Voilà. Donc, en moins l'infini ou plus l'infini, la réponse, ça fait 3 sur 2. Ici, c'est encore une fonction rationnelle.
Donc, la limite, quand x tend vers moins l'infini, ça fait quoi? Ça fait limite de 4x carré sur x. Tu vois? Donc, au numérateur, tu as plus sur l'infini. Au dénominateur, tu as moins l'infini. Donc, tu as quelque chose de la forme infini sur infini. Hein? Peu importe le signe. C'est une forme indéterminée. Mais tout comme précédemment, quand c'est comme ça, pense à simplifier. Tu as 4x carré sur x. Donc, x carré, c'est quoi? C'est x fois x. Donc, tu simplifies un x comme ça. Hein? Ça te donne maintenant limite de 4x quand x tend vers moins l'infini. Est-ce que tu vois? Voilà. Maintenant, regarde. Nous avions vu fonction élémentaire. Limite de x à moins l'infini, ça fait moins l'infini. Maintenant, ici, s'il n'y avait pas 4, donc 4 fois x, ça veut dire que toi aussi, tu vas faire 4 multiplié par le résultat qu'on a ici. Donc, quand tu fais 4 fois moins l'infini, ça te donne moins l'infini. C'est-à-dire que tu fais 4 multiplié par un nombre négatif très, très, très grand. Donc, ça te donne encore un nombre négatif très grand. C'est ça ce qu'il faut comprendre par moins l'infini. Donc, le résultat, ça fait moins l'infini. OK? Voilà. Mais maintenant, si c'est en plus l'infini, ça va changer. Parce que, voilà, donc pour le 5 là, il faut faire attention. Maintenant, si c'est la limite de 4x carré sur x, x tend vers plus l'infini, ça va faire limite de 4x, x tend vers plus l'infini. Donc, si c'est en plus l'infini, tu trouveras maintenant plus l'infini. Hein, ça fait plus l'infini. Donc, en moins l'infini, tu as moins l'infini. En plus l'infini, ça te donne plus l'infini. C'est encore une fonction rationnelle. Donc, ça fait limite de moins x sur x carré quand x tend vers plus l'infini. Hein? Quand x tend vers plus l'infini, alors tu vois, tu as encore infini sur infini. Il faut simplifier toujours. Quand je simplifie un x, au numérateur, il n'y a rien, mais il y a quelque chose. C'est moins 1 fois x qu'il y a là-bas. Donc, quand je simplifie x, il reste moins 1. Donc, il me reste limite de moins 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Alors, regarde ici. Nous avons dit quoi? Limite de a sur x puissance n, hein, que ce soit en plus l'infini ou moins l'infini, ça donne 0. Donc, ici, c'est sous cette forme, avec n égale à 1. Hein, le x qui est ici, c'est x puissance 1. Donc, a sur x puissance n avec n égale à 1 ici. Donc, on ne réfléchit pas. Cette limite, ça vaut 0. Hein, que ça soit plus l'infini, en plus l'infini ou moins l'infini, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc, voilà le résultat là-bas. Pour le 7, ça fait quoi? On fait la même chose. Ça fait limite de moins 2x carré sur moins 6x puissance 4. Hein, x tend vers moins l'infini. Hein, ça nous donne quoi? Alors là-bas, si on simplifie x carré, vous voyez x puissance 4 x carré, on peut simplifier x carré. Donc si on simplifie x carré, ici ça va rester 2. Donc, et le moins aussi se simplifie. Moins 2 sur moins 6, ça va donner 1 sur 3. Est-ce que vous comprenez? Voilà, on simplifie les 2 moins et 2 sur 6. Voilà, quand on simplifie 2, il reste 3 là-bas. Donc ça nous donne tout simplement la limite de, voilà, 1 sur 3x carré maintenant, quand x tend vers moins l'infini. Quand vous simplifiez par x carré, puis par moins 2, ça vous donne 1 sur 3x carré. Alors, la limite de 1 sur 3x carré, hein, c'est exactement ça là aussi, puisque ça là, on peut encore écrire que ça fait limite de 1 tiers le tout sur x carré. X tend vers moins l'infini. Est-ce que vous comprenez? Donc, a sur x puissance n avec a égale à 1 tiers. La limite, ça donne 0. Le résultat, ça fait 0. Donc, que ça soit en moins l'infini ou en plus l'infini, c'est pareil. Hein? Voilà la réponse. Alors, j'ai essayé vraiment de varier, voilà, de prendre plusieurs cas pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Alors, limite numéro 8, limite de à l'infini de 2 plus 1 sur x plus 1. Donc, ça vous donne quoi? Ah, ici, il faut faire attention. Soit vous rendez tout au même dénominateur avant de calculer la limite,
Ou bien, hein, vous allez dire que quoi? Ça fait limite x tend vers plus l'infini de limite de 2 plus la limite de 1 sur x plus 1, x tend vers plus l'infini. Est-ce que vous voyez? La limite de 2, ça fait 2. Hein? La limite d'une constante, ça fait la même constante. Maintenant, limite de 1 sur x plus 1, ça fait quoi? Ça fait limite de 1 sur x. X tend vers plus l'infini. Ah. Mais je vous ai dit quoi? Limite de a sur x puissance n. Hein? C'est-à-dire si a vaut 1, ça fait 0. A vaut n'importe quoi. Ici, a vaut 1, n vaut 1. Donc, le résultat, ça fait 0. Donc, ça vous donne quoi? 2 plus 0. 2 plus 0 égale à 2. Voilà. Donc, la réponse, c'est 2. Hein? Pareil aussi en moins l'infini. Donc, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, c'est le même résultat. Attention, il y a beaucoup d'élèves qui ne savent pas que une écriture comme ça, c'est une fonction polynôme. C'est bien une fonction polynôme. OK? Voilà. X au cube sur 3, là, ça peut s'écrire comment? Donc, on peut dire que ça fait limite 1 sur 3x au cube plus 3x carré plus x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est bien une fonction polynôme. Et ça va vous donner limite de 1 sur 3x au cube. Voilà. Quand x tend vers plus l'infini. En plus l'infini, x puissance n donne toujours plus l'infini. Donc, le résultat, et vous faites 1 tiers, 1 sur 3 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, pas de souci là-bas. Mais si c'est à moins l'infini, le signe va changer. Si c'est à moins l'infini, on aura quoi? On aura limite de 1 sur 3x au cube quand x tend vers moins l'infini. Alors, à moins l'infini, x au cube, comme 3 est impair, x au cube, la limite, ça fait moins l'infini. Moins l'infini fois 1 tiers, ça fait moins l'infini. Donc, faites vraiment attention. Voilà. Donc, ici, on a deux résultats.